Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier 7. Il s'agit soit de mots qui se prononcent toujours 7, soit de mots qui sont suivis d'une voyelle et qui du coup avec la liaison se prononcent ainsi. Voilà. Alors, CET, CE2TE, les deux se prononcent 7, ce sont des déterminants démonstratifs. 7 CET précède un nom auquel on peut ajouter la. Donc, 7 hommes et 7 femmes ne s'apprécient guère, 7 animal est enragé, je ne sais pas si cette solution est bonne. Donc ici, 7 CET et précède un nom masculin, mais attention, un nom masculin qui commence par une voyelle ou par un H muet. Donc ici, on a un H muet, ici, on a une voyelle. Et parce que s'il n'y avait pas une voyelle ou un H muet, mais s'il y avait une consonne, on dirait ce et non pas 7. Au féminin, donc 7, CE2TE, 7 femmes féminin, 7 solutions féminin. Donc on peut rajouter là pour voir si 7 s'écrit bien CET au masculin et CETE au féminin dans ces phrases-là. Donc on rajoute là. Cet homme-là et cette femme-là ne s'apprécient guère. Cet animal-là est enragé. Je ne sais pas si cette solution-là est bonne. 7 SEPT est un nom commun ou un déterminant numéral. On peut le remplacer par un autre nombre, 1, 2, 10, 100, enfin celui que vous voulez. Exemple, 7 hommes et 7 femmes vont au restaurant. Il viendra le 7 janvier, j'avais misé sur le 7. Eh bien, je remplace par un autre nombre. Voilà, alors 5 hommes, 3 femmes, 10 janvier, j'avais misé sur le 2. Voilà. 7 SET est un nom commun signifiant ensemble et parfois manche en sport. On peut le remplacer par ses synonymes, donc ensemble ou manche. Exemple, il a fait tomber son set d'assiettes en porcelaine. Quel magnifique set de couverts. Le match en est au 3e set. Eh bien, je peux remplacer set par ensemble. Son ensemble d'assiettes en porcelaine, son ensemble de couverts. Le match en est à la 3e manche, puisque pour le sport, on remplace par manche. On effectue parfois la liaison avec le T de C, S-A-I-T, mais aussi de C''EST, S''EST. Donc, dans la vidéo que j'ai faite juste avant celle-ci, j'ai expliqué les différences entre CSAIT, C''EST et S''EST. Voici des exemples où cela se prononce 7. C'est-il que tu seras là? C'est ainsi. L'enfant s'est écrié « Maman !» Donc ici, il y a une liaison avec une voyelle qui suit, donc c'est-il, c'est ainsi avec le A, c'est écrié avec le E. Il faut savoir qu'on ne fait jamais la liaison entre un verbe et un... En fait, on ne fait pas la liaison entre un verbe et un complément. Et le principal cas où on entendra le T du verbe savoir, c'est le cas d'une inversion sujet-verbe, comme ici. Donc, c'est-il, en fait, on a le verbe conjugué savoir, il sait, et on a le pronom il. Et comme il y a une inversion entre le verbe et le pronom, eh bien, on va prononcer le T, alors que si c'était suivi d'autre chose que d'un pronom inversé, on ne prononcerait pas le T, on ne ferait pas la liaison. Donc c'est un cas très rare où le verbe savoir se prononce 7. Voilà. Je fais un petit résumé avant de vous laisser. Donc 7 CET et 7 CE2TE sont des déterminants démonstratifs, l'un au masculin, l'autre au féminin. Donc on peut rajouter la particule la au nom qui suit et on trouve ces mots, ces homophones devant un nom.
Sept, S-E-P-T, est un nom commun ou un déterminant numéral qui peut se remplacer par un autre nombre. 7, S-E-T, est un nom commun qui peut se remplacer par ensemble ou par manche au tennis, par exemple. 7, S, donc d'abord je commence par C apostrophe E-S-T, se prononcera C dans une circonstance normale. Par contre, s'il est suivi d'une voyelle, il va se prononcer 7. C'est un pronom démonstratif, être à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif, donc le EST. Et pour l'identifier, on identifie une contraction de ce, le C apostrophe qu'il y a ici, on peut le remplacer par cela. Je vous renvoie encore à ma vidéo précédente pour approfondir cela. La place dans la phrase, c'est la place d'un sujet et du verbe être. S apostrophe EST se prononcera 7 s'il est suivi d'une voyelle. Sa classe grammaticale, c'est pronom réfléchi plus verbe être à la troisième personne du singulier du présent de l'indicatif. Donc là, on avait C apostrophe EST où c'était pronom démonstratif et verbe être à la troisième personne au présent. Là, on a pronom démonstratif et verbe être à la troisième personne au présent. Il faut identifier la contraction de ce, le pronom réfléchi. On peut le remplacer par M apostrophe, T apostrophe, nous et vous. Ça, c'est la vidéo précédente. Sa place, c'est la place d'un verbe pronominal suivi d'un complément d'objet. Il est toujours suivi d'un participe passé. Et c'est SAIT qu'on va prononcer 7 quand il est suivi d'une voyelle dans une circonstance précise, c'est-à-dire par exemple quand il y a inversion entre le sujet et le verbe et que le dit sujet est un pronom. C'est le verbe savoir à la troisième personne du singulier à l'indicatif présent. Il peut se remplacer par un autre verbe tel que connaître. Il peut se remplacer par son passé, donc par savait. Et sa place dans la phrase, c'est la place d'un verbe. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres homophones.